fini de coaguler. Tu pourras peut-être me filer un coup de main. Monsieur a quelque chose à fêter. On peut savoir ce que c'est? J'attends qu'on soit au complet. Je voudrais profiter que José ne soit pas encore là pour vous annoncer quelque chose. Tu bois plus d'alcool Oui! Ouais! Tu bois plus d'alcool! Et non, parce que... Parce que je suis enceinte. Mais de qui? Non mais je m'attendais à des félicitations, un petit bisou, quelque chose, mais ça dépend du père apparemment. Hein. On vit un véritable effondrement. Je m'étonne de ta réaction. Quand on a ta conscience politique, c'est presque criminel de faire des gosses. Mais pourquoi vous en avez fait un dans ces cas-là? Ah mais nous ça n'a rien à voir. On est centristes. Raisonnablement écolo, faut bien admettre. On évolue globalement vers une société plus urbaine et plus diplômée, à l'opposé de la vague populiste. Donc l'idée, c'est de se reproduire plus vite que les cons. Les autres vont bien finir par crever. Alors vous verrez, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, en ce moment, Enzo nous fait ses caprices. Je préfère parler de besoins fondamentaux non satisfaits. Le caprice reste une projection de l'adulte sur l'adulte en devenir, ne l'oublions pas. Oui, c'est vrai. Soyons précis sur les termes Oui, je sais. et ne les surchargeons pas. D'accord. Un respect pour eux. Un manager, il anticipe, il organise, il planifie. Alors explique-moi pourquoi à la maison, c'est moi qui anticipe, qui organise, qui planifie et qui exécute. Attends, mais ça n'a rien à voir. Moi, je te parle d'un vrai boulot de manager, pas de tenir une maison. En plus, j'ai lancé ta lessive en rentrant, alors merci qui, hein? Pourquoi ma lessive? Il y avait pas de linge à toi dedans? Bah, si, mais... Bah alors pourquoi tu dis ta lessive? Non, c'est juste... C'était une machine de rouge en plus. Eh, Tu m'as déjà vu un rouge? Mais pourquoi tu lui dis pas simplement la vérité? je sais pas. Je crois que je préfère l'image du mâle alpha qui se tape des culs plutôt que celle du feignant. Tu te tapes des culs? Non. Je suis feignant. Moi je te conseille les motifs au début. Animaux c'est pas mal. Tu peux toujours faire passer une petite tache de vomi pour un œil chafouin ou une touffe de poils un peu hirsute. Oh putain! Quoi? Les lardons. À quoi les lardons? Il y en a 2 paquets. Des fumées et des natures. Putain, merde! Mais quoi? On est dans la merde! Mais pourquoi? Putain, mais tu comprends pas, Hippolyte Marchand, c'est un piège! Si on choisit les mauvais, on est fini! Eh ouais, réveille-toi, bienvenue dans l'entrevue de couple! Ce que tu croyais être une exception, un faux pas, risque de devenir ton épitaphe! Il a mis des lardons nature dans les carbots. Nature... Je préfère rien dire parce que quand il décide de lever spontanément le petit doigt, je vais te dire... T'as intérêt à t'extasier. Tu sais, quand la maternité rencontre la psychorigidité, ça fait des dégâts. C'est quoi cette façon de valider le physique des femmes, là, tout le temps? Enfin, ça va, c'est pas parce qu'on fait 2-3 blagues un peu lourdes de temps en temps qu'on n'est pas féministe, nous aussi. Toi, t'es féministe? Ah oui, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Ok, d'accord. Quoi? Il leur suffit de revendiquer l'égalité homme-femme pour être féministe. C'est quand même pratique, hein? C'est un peu comme un label. Alors, tu es journaliste politique. Ton boulot repose sur un besoin d'attraction mutuelle. Ce n'est pas te faire insulte que de dire ça. Non mais on rêve, là! Et monsieur se targue d'être féministe! Aujourd'hui, tu peux plus regarder une nana dans les yeux sans son consentement écrit. Adrien, aide-moi un peu, c'est pas vrai peut-être? Ne m'attire pas dans ta chute. Tu demandes l'heure dans la rue, la nana s'imagine tout de suite que tu vas lui sauter dessus ou la harceler. Ah, tu peux enlever les guillemets, tu sais. Hein. Soit tu harcèles, soit tu ne harcèles pas, mais harceler, ça n'existe pas. Alors, je vous ai concocté un petit cake au couèche. Pourquoi tu dis pas cake aux prunes? Parce que c'est des couèches. Une tranchette par personne, bien disposée sur l'assiette. Tu t'emmerdes jamais toi en fait. Oh, s'il s'endort sur le canapé complètement bourré, bah c'est pareil. J'ai pas le fourré de force mon cake dans la bouche, non! Ça ne se fait pas! C'est dégoûtant! Arrête un peu de parler de ton cake comme ça aux gens, ça devient gênant. Baby, it ain't my fault.